état de détente, en même temps, il est hyper agréable. Tout à l'heure, tu l'as retrouvé facilement avec la main qui s'est rapprochée, mais ça peut aller encore beaucoup plus vite. Parce qu'ici, sur moi, j'ai une arme. Voilà, je l'ai toujours là. C'est un pistolet hypnotique. C'est un pistolet hypnotique. Et donc, je vais le pointer vers toi, et dès que je vais tirer, dès que la balle va t'atteindre, en fait, instantanément, tu vas retrouver cet état de détente, et de nouveau, tes yeux vont se fermer, tu vas pouvoir te relâcher encore 2 fois plus profondément que tout à l'heure. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà, comme ça. De plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Voilà, comme ça. Très très bien. Très très bien. Encore plus détendu, encore 2 fois plus profondément que tout à l'heure. Voilà, super, super. Maintenant, on va faire un autre petit jeu d'imagination, si tu veux bien. Tu vas essayer d'imaginer ton prénom. C'est quoi ton prénom? Grégoire. Grégoire, d'accord. Imagine ton prénom comme s'il était écrit vraiment en grand à travers un tableau comme tu as connu à l'école. Alors, je ne sais pas si c'était un tableau blanc, un tableau noir avec de la craie. C'était plutôt un tableau noir? D'accord. Donc, essaye d'imaginer vraiment ton prénom écrit en grand à travers complètement tout ce tableau. Ça va, tu le vois? Il est écrit en quelle couleur pour toi? Blanc. En blanc, d'accord. Alors, juste en dessous de ce tableau, il y a un petit bac avec tous les ustensiles nécessaires pour pouvoir le nettoyer. Il y a des tampons, des effaceurs, il y a des éponges humides aussi. Tu vas juste imaginer que tu vas prendre l'un de ces ustensiles et puis tu vas commencer à nettoyer le tableau. Commence à nettoyer le tableau et plus tu nettoies ce tableau, plus le mot disparaît du tableau et plus il disparaît du tableau, plus il disparaît également de ton esprit, comme s'il n'avait jamais existé. Et du coup, dans un instant, quand il aura complètement disparu, tout simplement, quand je te demanderai comment tu t'appelles, ce sera devenu impossible de répondre parce que le mot aura complètement disparu de ton esprit. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, il faut vraiment imaginer que tu nettoies ce tableau, tu fais des grands gestes, tu appuies bien fort, il faut vraiment qu'il n'y ait plus aucune trace, il faut que le tableau il redevienne complètement propre, complètement nickel, comme si on venait de l'accrocher, comme si c'était le premier jour de la rentrée, tu vois. Imagine bien cette scène et quand le tableau est complètement propre pour toi, tout simplement tu peux me le dire. C'est bon. D'accord. Donc maintenant, le tableau est de nouveau complètement noir. Tu vois ce tableau complètement noir, complètement propre. Et il n'y a jamais rien eu d'écrit dessus. Et tout ce qui pouvait être écrit a complètement disparu maintenant de ton esprit. Complètement disparu. Tu peux rouvrir les yeux. C'est plutôt sympa leur musique en fait. Ça donne un petit... par contre le soleil a disparu, j'allais dire, ça donne un petit côté ensoleillé, mais bon. Je me rends compte que je suis un gros malpoli, j'ai même pas fait les présentations. Moi je m'appelle Olivier, toi ton prénom c'est... Impossible de le dire. Plus tu veux le dire et plus en fait il part loin. Il reste complètement bloqué. Fontaine, c'est mon nom, mais... Pardon? Fontaine, c'est mon nom, mais... Ah oui, mais le prénom il a disparu. Ah, j'arrive pas à le dire en fait. J'arrive pas à le dire, d'accord. Je sais qu'il est là, mais... C'est un peu la même sensation que quand on recherche un mot puis on l'a sur le bout de la langue en fait. Il ne veut pas sortir. Moi mon prénom, j'y arrive. Moi c'est Olivier et toi c'est... Alors très facilement en fait, t'as vu Harry Potter? Tu te souviens comment ils font pour prendre des souvenirs dans la tête des gens? Ouais, faire baguette. Avec la baguette. Tu peux imaginer que là je prends ton prénom comme ça. Et du coup il disparaît complètement. Et par contre, je peux t'en redonner un. Et ton prénom c'est Adrien. Et en fait maintenant tout devient complètement naturel, c'est Adrien. Tu t'es toujours appelé Adrien. Tes parents t'ont baptisé comme ça, ils t'ont appelé Adrien. Sur tes papiers d'identité c'est Adrien. Et tu t'es toujours appelé Adrien comme ça, c'est tout à fait naturel. Quand on te demande comment tu t'appelles, tu réponds Adrien parce que c'est ton prénom. Tout naturellement. Voilà. Eh bien il y a plus de monde que tout à l'heure, non, sur la place. Ah oui mais c'est pour la musique. Ouais. Moi je m'appelle Olivier et toi c'est Adrien. Adrien, d'accord. Enchanté Adrien. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, tranquille, tu te balades. Ouais. Est-ce que tu as sur toi une carte de transport ou une carte d'identité D'accord. Tu m'as dit ton prénom c'est Adrien. Adrien. Alors ça doit être la carte de ton frère par contre, parce que c'est pas marqué ça. Là c'est marqué autre chose, mais c'est pas ta carte ça. Si, c'est la carte, c'est pas mon nom. C'est ta carte? Bah, ils se sont trompés. C'est toi qui me regardes.
Bah, s'ils se sont trompés, il faudra peut-être leur dire parce que tu risques d'avoir des problèmes, non? Non. Ton prénom, c'est quoi? Bah, c'est Adrien, mais Ah ouais? c'est moi qui est là normalement. T'es sûr? Ah, tu peux la ranger ta carte, hein, pour pas la perdre. Tout simplement, ton prénom, il est là dans ma main. Quand je vais ouvrir ma main, en fait, tu vas le voir apparaître dans ma main. Et dès que tu vas le voir apparaître, il va retrouver sa place complètement dans ton esprit et ça va redevenir complètement naturel. Voilà, ton prénom, il est là. Tu le vois? Et c'est quoi ton prénom? Grégoire. Voilà. Ça va mieux comme ça. En même temps, c'est assez drôle parce que il est parti assez facilement. Regarde, il suffit simplement de le reprendre comme ça. Et de nouveau, il disparaît complètement. Impossible de le dire. Ton prénom, c'est? Adrien. Voilà. Ben alors, on peut même imaginer faire un petit jeu. Tu connais la roue de la fortune? Oui. Alors, on peut jouer à la roue des prénoms si tu veux. Et en fait, la roue des prénoms, c'est comme la roue de la fortune, mais au lieu des chiffres, c'est marqué des prénoms. Et donc, à chaque fois que je vais te demander comment tu t'appelles, dans ta tête, tu vas tourner la roue des prénoms et tu vas me répondre un prénom différent, le prénom sur lequel s'arrête la roue. Ça peut être assez amusant. Par exemple, là, il y a 2 secondes, tu t'appelais Adrien, mais en fait, là, si je te demande ton prénom, c'est Gaël. Gaël. D'accord.